Le président de la République. L'Élysée, c'est presque une habitude désormais. 2 mois après sa nomination, le nouveau ministre délégué au logement a pris ses marques au Conseil des ministres. C'est toujours assez impressionnant, mais assez solennel donc. Mais voilà, on s'y fait finalement. Depuis juillet, l'ancien maire de Dunkerque a su imposer son style dans son ministère. Et même j'enlève la cravate, c'est la vraie vie aussi ça. Une tenue moins protocolaire qui n'enlève rien à l'importance de la fonction, car son ministère doit gérer une crise sans précédent. C'est du 8h, 23h tous les jours. Il y a beaucoup de travail, mais effectivement, il y a une crise du logement importante. Donc il y a à la fois la relance de la production, donc on a toute une série de mesures dans le projet de loi de finances qui permettent de favoriser la relance de la production. Et on a aussi une série de mesures qui visent à améliorer la transition écologique. Pas de temps mort. Sur la pause déjeuner, Patrice Vergrit se prépare à répondre à une éventuelle question au Sénat. Donc ça sera réparti entre toi et un autre ministre. D'accord. Et de fait, C'est ma première. pour sa première fois au Sénat, l'ancien socialiste va devoir faire le service après-vente du gouvernement. Pas que le service après-vente, c'est aussi l'explication et le devoir d'explication au Parlement de l'ensemble de l'action du gouvernement. Donc ça me paraît assez légitime de devoir rapporter aux parlementaires notre action et répondre aux questions quand c'est nécessaire. Monsieur le ministre, quand allez-vous vous réveiller pour éviter la bombe sociale que vous prédit Édouard Philippe? Manque de logements sociaux, accession à la propriété, autant de questions auxquelles le ministre délégué doit répondre en 2 minutes. C'est ça qui provoque aujourd'hui la crise du logement, avec la remontée des taux d'intérêt et le coût des matériaux. Un baptême du feu, débriefé immédiatement au retour par Patrice Vergrit qui visionne sa prestation. J'ai perdu un petit peu de temps au tout début. C'est une habitude à prendre, pouvoir mieux contrôler son temps dans la réponse. C'est vrai que généralement on n'est pas forcément limité. Le nouveau ministre apprend encore, même s'il maîtrise déjà l'art de la conciliation. Il faut surtout qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire il faut... moi, évidemment, convaincre de la pertinence de ce que je propose, mais surtout être à l'écoute aussi de la proposition des députés, parce qu'ils travaillent aussi depuis pas mal de temps sur le logement. Il y a des anciens maires qui ont beaucoup d'idées très intéressantes. Et donc l'idée, c'est plutôt d'essayer de construire des choses ensemble et de construire des projets de loi qui intègrent leur point de vue, leur avis. Car même au sein de la majorité, il faut trouver des compromis, un travail tout en discrétion. Une UNC. Merci.